Hello, bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle et du prince Harry. Je crois que ça sera la seconde vidéo que je ferai dans une même journée sur le couple. Juste pour dire qu'il y a un nouveau développement en ce qui concerne le couple. Apparemment, le Canada aurait décidé de ne plus payer les frais de sécurité pour le couple. Comme vous le savez, le couple a décidé de passer une partie de son temps en Angleterre et une autre partie au Canada à raison de 6 mois chacun. Et comme ils devaient vivre dans ces deux pays, les services de sécurité de chacun des pays avaient accepté de payer pour la sécurité du couple. Donc, lorsqu'ils sont en Angleterre, l'Angleterre devait payer pour leur sécurité. Lorsqu'ils sont au Canada, le Canada devait payer pour leur sécurité. Et lorsqu'ils sont en dehors des deux pays à des fins commerciaux, ils devaient eux-mêmes être responsables pour les frais de sécurité dans ces pays-là. Alors, aujourd'hui, les chargés de police canadiens, les RMPC, ont décidé que, malheureusement, ils ne couvriraient plus les frais de sécurité du prince Harry et de Meghan Markle une fois que ceux-ci auront laissé la famille royale. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ne seront plus en représentation publique pour la famille royale, et ce, à cause des pressions qui ont été mises des deux côtés de l'Atlantique. C'est-à-dire que ceux qui détestent Meghan Markle au Canada ont fait pression, ceux qui détestent Meghan Markle en Angleterre ont fait pression, et par rapport à cela, le gouvernement de Trudeau, qui au départ était très favorable pour la couverture de ces frais, a décidé de ne plus payer leur sécurité. C'est dommage car on n'a jamais autant parlé de Vancouver que depuis que Meghan Markle, le prince Harry y sont. Ça a été dans les titres de tous les journaux, Meghan Markle et le prince Harry sur l'île de Vancouver au Canada. Donc ils ont quand même généré de l'intérêt, ils ont quand même généré de l'argent, on va dire, pour le contribuable, pour le tourisme que cette partie du pays va recevoir grâce à l'implication de Meghan et Harry. C'est vrai qu'on savait où le Canada était, on savait où Vancouver se trouvait, mais le fait que le prince d'Angleterre et sa femme, Meghan, l'actrice de Suits, soit allé vivre là-bas a quand même mis en lumière cette partie du pays, et aussi avec les fans du couple qui seront sûrement amenés à aller visiter cette partie du pays-là, ou alors le Canada. Donc c'est dommage, parce que là maintenant, ils vont attirer de l'attention sur le Canada et ils n'en bénéficieront pas. Ça sera que le Canada qui bénéficiera de nouveaux touristes, de nouvelles personnes qui ont été intéressées par le Canada grâce à Meghan Markle. Et eux, en même temps, ils sont punis dans le sens où on ne paiera pas leur sécurité. Je vais juste rappeler que Lady Diana, Charles avait refusé de payer pour sa sécurité. C'est-à-dire qu'il y avait un service minimum qui avait été donné par les services de police anglais, mais ça s'arrêtait là. Et en dehors et à l'étranger, ce n'était que payer de façon privée par sa propre poche. Tout ce que je veux dire, c'est que j'espère seulement qu'il ne se passera rien. Donc je prie que tout se passe bien pour le couple et qu'ils trouvent des moyens de payer leur sécurité. Sachant que maintenant qu'ils essaient de faire de l'argent, comme on dit, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, tout le monde se met à hurler, tout le monde regarde ce qu'ils font. On a l'impression qu'ils ne sont gagnants nulle part. Mais je crois au destin, je crois au karma. Quand tu fais quelque chose de bon, ça te revient d'une façon ou d'une autre. Je suis sûre qu'ils vont s'en sortir. Voilà, c'était ma petite nouvelle sur le prince Harry et Meghan Markle. Voilà, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, aussi laisser des commentaires et vous abonner pour plus de vidéos. Merci.